s'est passé et cette campagne médiatique animée un peu plus par certains que d'autres sur les violences policières. Ce terme violence policière qui revient comme un tambour de lave-linge, ça fait le déni de la violence légitime. Hein. On peut rappeler la phrase de Max Weber et le fait que seule la police dispose de l'usage de la violence légitime, mais pour autant, c'est plus audible. Parce qu'effectivement, le seul point où je peux rejoindre ce qui se dit sur ce plateau, ça peut prêter à confusion, mais encore une fois, moi je vais redire deux choses. On voit des voitures qui sont en travers, avec des gens qui se mêlent d'un contrôle de police dans des endroits très difficiles. Moi j'étais en Seine-Saint-Denis il n'y a pas si longtemps. Un simple contrôle de police en Seine-Saint-Denis, ça n'est pas du tout la même façon que de faire un contrôle dans le 16e arrondissement, pour prendre deux exemples qui sont un peu extrêmes. Deuxièmement, on n'a pas le son. Imaginez qu'il y ait des insultes, alors tout le monde dit l'outrage ne mérite pas ce type d'interpellation, mais imaginez qu'il y ait plusieurs insultes qu'on n'entend pas, et l'individu qui dit on va t'interpeller, tourne-toi, parce qu'il est connu comme étant un boxeur professionnel, qui refuse de se tourner. Je vous dis, si tout ça est arrivé, c'est l'enquête qui le dira, la technique du plaquage pour interpeller l'individu est enseignée dans les écoles de police, et deuxième point, il faut rappeler que l'individu résiste au plaquage. La première résistance, c'est lui qui oppose. Alors qu'on apprécie ou pas ce geste, on va dire, ah bah alors dans ces cas-là, ils auraient mieux fait de le taser. On va venir sur les armes intermédiaires 2 secondes. Aux États-Unis, ce type de dialogue, si l'interpellation est refusée, le policier américain, je prends cette